Bonjour et bienvenue sur l'œil d'Amalia. Merci d'être là aujourd'hui pour ce moment de guidance qui, je l'espère, vous permettra d'atteindre vos objectifs personnels, de mieux appréhender les événements et de comprendre ce qu'il se passe en vous. Je vous propose aujourd'hui un tirage pour la pleine lune du 10 juillet. Alors, à savoir que pour cette pleine lune, nous serons sous une énergie un peu particulière. Alors j'ai pris des notes sur un site que je vous mettrai d'ailleurs dans la description. Vous pourrez retrouver toute l'explication complète. Moi, je n'ai fait qu'un résumé et que j'ai pris que quelques parties pour que ce soit pas trop long. Alors, cette pleine lune peut nous confronter à des choix entre notre vie professionnelle et notre sphère personnelle, ou révéler les tensions entre nos besoins de sécurité émotionnelle et les obligations du monde extérieur. Donc, on parle de bilan important. Avons-nous atteint nos objectifs? Nos efforts ont-ils porté leurs fruits? C'est un moment un peu également de récompense pour ceux qui ont construit patiemment leur projet, mais aussi une prise de conscience pour ceux qui doivent revoir leur stratégie. Voilà. Donc, on pourrait ressentir ici le besoin de fixer des limites, d'établir une certaine discipline ou de consolider nos ambitions. Donc, à faire pour cette pleine lune du 10 juillet, faire le bilan de ses efforts et reconnaître évidemment ses progrès, accepter les responsabilités sans se surcharger inutilement, trouver un équilibre entre engagement professionnel et besoins personnels, comme je disais, fixer également des limites saines pour éviter l'épuisement et adopter une vision à long terme et éviter la précipitation. Voilà pour le résumé des énergies de cette pleine lune et je vous propose de commencer le tirage avec l'oracle de l'authenticité pour capter la vibration générale de cette pleine lune. Allez, s'il vous plaît, une carte pour la vibration générale de cette pleine lune du 10 juillet 2025. Alors, hop. Si je les vois bien toutes. Ouais, ça va être celle-ci. Qui est la carte de l'air? Magnifique carte. Alors, hop, je vais vous lire le texte lié à cet élément de l'air. Hop. Alors, on parle de souffle, de mouvement et de changement. L'air est un élément qui renvoie à la légèreté, au besoin de respirer. Peut-être certaines situations vous embarrassent ou vous étouffent. C'est une invitation également au voyage, à l'aventure, aux grands espaces. Elle dit « Dégage-toi de tout ce qui t'alourdit actuellement dans ta vie. Cela peut être de vieilles relations que tu entretiens par peur de blesser, de vieilles habitudes ou des dépendances qui t'enferment dans un comportement négatif te donnant une mauvaise image de toi, par exemple. Respire le grand air, tourne la page, change d'environnement, commence un nouveau travail ou même prends un coach. L'air, c'est le mouvement. Alors, action. Hop, je la glisse ici et on commence le tirage. On va commencer par, allez, l'oracle de Lucie. Que nous réserve cette pleine lune de juillet, s'il vous plaît. Allez. On va faire un tirage en 9 cartes. J'ai pas trop envie de parler à l'écart, j'ai l'impression. Pour cette nouvelle lune, s'il vous plaît. Je vais aller les chercher. Allez, s'il vous plaît. Alors, on a... Ah bah voilà, la stérilité. Hop, la remise à zéro. On part de quelque chose
qui s'est terminé. Un nouveau cycle peut-être, hein, pour certains. Ouais, d'accord. Ok. Très bien. On va essayer de monter au maximum pour que vous puissiez bien les voir. Voilà. La polyvalence. Et la dernière carte, le repos. Ok. Bon. Alors, vous avez fait du ménage dans votre vie, que ce soit professionnel, amoureux. Je ne vois pas forcément de relation. Là, j'ai l'impression que c'est un message plus spirituel, hein, de développement même personnel ici. Vous avez mis fin à quelque chose, vous avez stoppé quelque chose parce que vous vous êtes senti soit mis de côté, soit une situation, en tout cas, n'était plus du tout alignée avec ce que vous viviez, ce que vous avez envie de vivre, avec votre objectif de vie. Hein, donc ça peut être vraiment dans le plan plus global de votre vie, dans vos objectifs, je dirais, ouais, les objectifs généraux de votre vie. Une situation, en tout cas, était trop pour vous. Hein, on a la goutte d'eau ici qui fait déborder le vase. Et vous avez mis fin à ça. Vous vous êtes réellement réaligné avec votre enfant intérieur, avec une passion, avec quelque chose. En tout cas, c'est un choix du cœur. Hein. Vous avez dû jongler entre plusieurs choses et vous avez fait votre choix. On parle vraiment ici d'un réalignement intérieur. Donc là, on est vraiment sur un tirage développement personnel, je dirais, voire spirituel. Vous avez stoppé quelque chose dans votre vie. Vous avez fait le choix du cœur. Ça n'a pas été facile, hein. Vous avez mis du temps à faire ce choix. Pourquoi vous avez fait ce choix? Vous aviez besoin d'une pause dans votre vie. De prendre du recul, peut-être un moment aussi d'introspection. En tout cas, vous êtes resté aligné avec vos choix. Vous avez fait preuve de compassion envers vous-même. Et vous êtes actuellement dans une phase de bien-être. Vous prenez soin de vous, vous prenez du temps pour vous. Hein. Là, on est en plus dans les vacances de juillet. Alors peut-être que vous n'êtes pas encore en vacances. En tout cas, là, vous allez prendre du temps pour vous. Vous allez vous reposer, vous allez prendre du recul. Enfin, vous avez déjà pris du recul et vous allez en prendre encore plus. Ça va vous amener à un bien-être personnel, un bien-être mental. Là, vous prenez soin de votre santé mentale dans ce tirage. Vous pourrez peut-être partir en vacances cet été, hein, prendre l'air, comme la carte de l'air, vous l'indiquez, vous le conseillez. En tout cas, vous avez fait ce qu'il fallait pour vous, pour votre bien-être, pour votre mental, pour votre santé aussi. Hein. Vous étiez peut-être aussi à bout de quelque chose. Hein. On peut parler, moi je vois plutôt un tirage développement personnel et comment dire, spirituel, mais on peut extrapoler ici au niveau professionnel. Il y avait peut-être ici quelque chose de trop là dans votre travail. Les vacances sont les bienvenues là, clairement. Hein, c'est là le tirage, c'est le message du tirage. Les vacances, si vous en avez, sont vraiment les bienvenues. Il y avait un trop plein de quelque chose dans une situation, peut-être dans un travail, comme je disais. Peut-être de la compétition, peut-être des tensions au travail. En tout cas, vous n'y trouviez plus, vous ne trouvez plus de satisfaction personnelle. On était loin de la passion, on était loin de la joie, hein. Si c'est pas encore fait, en tout cas, vous allez vous réaligner ici et vous allez retrouver une sérénité dans une situation ou dans votre travail, par exemple, dans votre vie personnelle. Hein, dans votre vie de façon globale. Là, ça peut vraiment résonner avec beaucoup, beaucoup de situations.
J'ai pris l'exemple du travail parce qu'on arrive sur les vacances et que c'est peut-être tout simplement ça, hein. Vous avez besoin de repos, vous avez besoin de faire une pause et là, peut-être que vous remettez justement en question ce travail. Est-ce qu'il vous plaît toujours? J'ai pas l'impression là, hein. Est-ce que vous envisagez de changer de travail et de choisir un travail ou d'aller vers une activité, hein, parce qu'on parlait forcément de travail professionnel, une activité qui vous passionne, qui est plus alignée avec ce que vous aimez, peu importe ce que c'est, hein. En tout cas, vous retrouvez votre sérénité. Vous allez prendre l'air là justement, hein. Vous allez, prendre soin de vous, voilà. Donc c'est très, très positif. Vous avez fait ou vous faites en tout cas, ce qu'il faut pour votre santé mentale. On continue avec le petit Lenormand. On va voir quels sont les messages. Alors c'est le petit Lenormand assez spécifique en noir comme ça. Il s'appelle Witchy Lenormand pour celles que ça intéresse. Voilà, s'il vous plaît. Quelles sont les énergies de cette pleine lune? Ouais, j'en ai déjà une là, de juillet. Ok, bah justement, on parlait ici de professionnels, hein. Allez, s'il vous plaît. Merci. Ok. Oula, pas tant. Pas tant, pas tant, pas tant. Une par une, s'il vous plaît. Une, deux. Alors, c'est d'abord celle-ci. Ok. Ah. On peut me parler ici de formation, hein. De nouveaux partenariats pour le côté professionnel, hein. Ou peut-être que sur le plan spirituel, vous prenez le temps, voilà, pendant cette période, d'apprendre quelque chose sur vous. Alors peut-être une thérapie ou simplement de lire un peu des livres ou de regarder des vidéos sur la spiritualité, par exemple, hein. Ok. Oups là, mais non, il est parti. Ouais. Ok. Ici, on peut me parler, alors là, on parle de vous. Vous allez faire face à des difficultés, hein. Mais quelqu'un de fidèle, alors ça peut être la famille, un ami, va vous venir en aide, hein, va vous aider à surmonter ici vos problématiques, non j'en ai trop là, vos difficultés, vos obstacles. On peut parler aussi d'obstacles dans votre... alors voilà, ça peut être une recherche de nouvel emploi, une nouvelle formation, comme je le disais. Ça peut être un partenariat si vous êtes à votre compte, pardon. Voilà, donc mettez-le en fonction effectivement de ce que vous vivez. Ok. Alors, ici, donc, je disais, en fonction de votre situation, donc on parle pour moi de professionnel. On parle de professionnel et ici, on vous demande de vous renseigner, de prendre les informations nécessaires dans ce que vous entreprenez professionnellement, si vous changez de travail, si vous commencez une nouvelle formation, si vous décidez de vous mettre en partenariat avec quelqu'un, hein. On vous demande ici de prendre le maximum d'informations. Le grimoire, c'est l'apprentissage, le savoir, le livre, hein, voilà, par exemple. Ici, vous allez faire face à des obstacles, mais que vous allez surmonter grâce à quelqu'un. Quelqu'un que vous connaissez déjà. Donc ça peut être ce fameux partenaire, par exemple, hein, partenaire professionnel. Ça peut être un ami, quelqu'un de la famille, en tout cas quelqu'un que vous connaissez, en qui vous avez confiance. Cette personne va vous aider à surmonter des obstacles. Ici, on vous conseille
de ne pas vous limiter à vos, ou d'aller au-delà de vos croyances limitantes. Peut-être que ces obstacles-là vont vous, comment dire? Vont vous bloquer un petit peu mentalement, hein. Vous allez vous dire: «Non, bah, finalement, mon nouveau projet professionnel ne va pas pouvoir se faire parce qu'il y a des obstacles». On vous dit: «Non, non, non, allez au-delà de vos croyances limitantes, hein». Vous allez récolter ici les fruits de votre travail, les fruits de votre investissement, hein. On vous dit également de bien vous entourer. Le parc, c'est les lieux publics. Alors, soit vous travaillez dans le milieu public, hein, dans l'administration publique par exemple, ou dans la nature, en lien avec la nature, ça peut être ça votre nouveau projet. Soit on vous dit effectivement de vous entourer de personnes avec qui, bah, comme le chien en fait, enfin le chien, la fidélité du chien, donc je veux dire des personnes, qui vous sont fidèles, hein. Sur un plan plus spirituel ici, si c'est votre cas, ça parlera pas à tout le monde, mais si c'est votre cas, vous, profitez de cet été pour, vous renseigner un peu plus sur la spiritualité, hein, sur, la guérison des blessures par exemple, sur, pourquoi pas le tirage de cartes, les guidances, la voyance, peu importe, hein, vous voyez comme ça résonne sur les manifestations, sur la loi d'attraction, enfin tout ce qui est en lien avec les énergies. Au début, vous allez trouver ça un peu compliqué, il y a certaines choses qui vont être très floues pour vous et on vous dit que de vous rapprocher des personnes en qui vous avez confiance et qui sont déjà un peu aussi dans la spiritualité, ces personnes-là vont vous aider, hein. Allez au-delà de vos croyances limitantes. Ne vous bloquez pas. Vous allez récolter les fruits ou alors il faut couper justement ici avec ces, croyances limitantes. Voilà, donc très belle évolution ici, soit sur le plan professionnel, soit sur le plan spirituel. En tout cas, tirage très positif également pour, cette pleine lune de juillet et on va poursuivre avec le Béline. Je vais pousser un peu, hein, ce tirage pour avoir différents messages, différentes énergies pour que ça puisse, bah, vous aider, vous guider, et vous donner le maximum de conseils. Hop, allez, s'il vous plaît. Tirage pareil, en 9 cartes. Ah, si, il y en a une quand même. Hop. Oh, on commence avec l'amour. Ah. Tirage peut-être sentimental, on verra les autres cartes. On a fait le pro, on a fait le spirituel. Ok, l'infortune. Bon, alors, est-ce qu'il y a des ruptures? Des personnes qui ont connu des ruptures là en juin, début juillet. Ok. Bon, on vous dit qu'il y a un nouveau départ là. Je pense qu'on parle, ouais, on verra après, mais à mon avis là, on est sur un tirage sentimental pour le Béline. Le Béline avait envie de nous parler de sentiments. Hop, non. Merci. Ok. Vous allez avoir un coup de chance, j'ai l'impression. Vous allez être guidé, hein, au sein de votre foyer. Si vous étiez en froid, par exemple, vous êtes en couple, vous avez une famille, vous avez des enfants, vous étiez en froid. Là, on vous dit qu'il y a un nouveau départ pour vous, comment on appelle ça? Vous allez raviver la flamme. Vous allez retrouver la paix dans votre foyer. Ouais, de la beauté. Ok. Allez, encore 2 cartes, s'il vous plaît. Merci.
Ouais, la destinée, c'est très beau. Allez, on termine avec quelque chose de sympa aussi. Allez, s'il vous plaît. Dernière carte. Merci. Et ben voilà, parfait. Très beau tirage. Alors, j'espère que vous voyez bien toutes les cartes. Donc, ce tirage va concerner les personnes en rupture, en froid, en silence radio, bref, ou ouais, avec quelques soucis dans le couple, dans la famille peut-être aussi, pas forcément dans le couple, mais dans la famille, ou même, j'allais dire relationnel, mais relationnel proche. Hein. On a quand même la carte des pénates, donc pour moi, on est sur des personnes qui sont très proches de vous. Meilleur ami, enfant, vous voyez, en lien vraiment avec votre cercle amical vraiment, comment dire, proche, hein, ou en couple. En tout cas, il y a eu une rupture quelque part. Rupture de contact, ouais, en froid. On vous dit ici qu'il y a un nouveau départ. Vous allez retrouver la paix dans votre foyer. Hein. La paix au sein de cette amitié, si c'est de l'amitié. Peut-être que vous allez partir en vacances cet été et que tout va se faire là. Hein. Une réconciliation cet été. En tout cas, si on parle d'amour, il va y avoir beaucoup d'échanges, beaucoup de communication. Et ici, on vous dit que cette personne, enfin, que cette situation, et donc forcément cette personne, vous est destinée. On a quand même la grâce et la destinée. Ce sont deux cartes, je dirais, liées à l'univers, liées à la foi, liées, vous voyez ce que je veux dire? Donc pour moi, on parle ici d'un amour qui est destiné, qui est un peu divin, hein, si vous y croyez bien évidemment. On vous dit ici, on vous conseille de remettre de la beauté dans ce lien, hein, de vous émerveiller de ce lien, comment dire, de vous rendre compte que c'est une chance d'avoir cette personne dans votre vie, si c'est le cas, bien évidemment. Encore une fois, les personnes toxiques, malsaines, etc., ne font pas partie de mes tirages. Je ne dirai jamais, je ne vous dirai jamais comment dire, d'être avec des personnes comme ça, de renouer contact avec des personnes comme ça, bien évidemment. En tout cas, ici, dans ces énergies de juillet, de pleine lune de juillet, il y a un renouveau, il y a des pourparlers, il y a de la sérénité retrouvée. Hein. Il y a un retour de communication si vous n'en avez plus avec cette personne voilà, que vous avez en tête quand vous regardez ce tirage. En tout cas, vous avez une relation qui est très très belle, qui vaut la peine comment dirais-je, d'être chouchoutée, d'être entretenue. Hein. Proposez à cette personne de partir en vacances, par exemple, avec vous, pour renouer, pour raviver la flamme, si dans le cas d'un couple. Hein. En tout cas, vous avez l'un et l'autre la clé pour renouer, pour retrouver un élan dans votre relation, quelle qu'elle soit. Voilà, donc parlez à cœur ouvert. Hein. Parlez de vos problématiques. Alors je ne sais pas ce que vous avez vécu ici, on est dans le passé proche présent, donc je ne sais pas ce que vous avez vécu, mais il y a besoin de parler, il y a besoin de mettre les choses sur la table, il y a besoin de prendre l'air aussi. Il y a encore cette notion vous voyez, la carte campagne santé, c'est aussi aller se reposer, aller en vacances. Donc il y a encore cette notion d'aller prendre l'air, c'est assez rigolo. Donc voilà, donc une très belle relation qui va reprendre, qui mérite d'être chouchoutée, d'être vue comme une chance. Hein, voilà. Voilà pour le Béline et on termine avec l'oracle des réponses divines. Que va-t-il nous dire pour cette pleine lune ?
de juillet. Allez hop. S'il vous plaît. Tirage en 9 cartes également, merci. Alors, attendez, parce que là, j'en ai combien? Changement, solitude, ok. Alors, que je ne me trompe pas, on va mettre celle-là, celle-là, celle-là. Ok. Merci. C'est un oracle avec beaucoup de cartes. Il y en a 101. Donc, pour les battre, c'est pas forcément évident. Voilà, hop. Ouais. Et puis, hop, non, une dernière carte, s'il vous plaît. Bon. Là, on parle de sentiments également. Ouais, nouvelle chance. Ok, bon. On rejoint un peu le tirage de tout à l'heure, c'est-à-dire qu'il y a eu un moment de solitude là pour ce début d'année, et là on vous dit qu'à la pleine lune ça va changer, changer considérablement, et c'est votre souhait, hein. Soit de recommencer avec une personne, parce qu'on a quand même l'homme avec alors l'homme, une énergie masculine, c'est pas forcément un homme, ça peut être une femme, hein, si vous êtes un homme qui regardez que vous êtes amoureux d'une femme, ou une femme amoureuse d'une femme, pardon, peu importe, mais c'est une énergie masculine. En tout cas, cette personne, vous l'avez manifestée, j'ai l'impression, hein. Ouais, il y a un gros changement là dans votre vie amoureuse, un renouveau, une nouvelle chance. Vous avez fait un vœu, hein, et vous allez sur du bonheur. On parle de miracle. Alors peut-être que les retrouvailles vont se faire de façon inattendue. Vous allez peut-être vous recroiser quelque part. C'était pas du tout prévu. Ou alors cette personne vous étiez vraiment en froid avec cette personne, et pour vous c'est un miracle qu'elle revienne, parce que voilà, c'était pas forcément évident. Ou alors vous avez quelqu'un en tête, hein, vous étiez dans un moment de célibat peut-être un peu long qui vous pesait un petit peu, et puis vous avez souhaité, soit dans la matière, soit simplement dans votre tête, hein, faire partie de la vie de cette personne, et là on vous dit oui, hein, il y a un commencement, hein. Donc soit vous êtes célibataire et vous allez vous mettre, alors pas rencontrer, on ne parle pas de rencontre, là on parle de vous mettre en couple avec la personne de votre cœur. Voilà. On vous dit oui, hein. Vous n'allez plus être célibataire très longtemps, clairement. Vous allez sur le bonheur, vous allez sur le miracle, vous allez sur votre vœu de cœur, enfin bref, magnifique. N'hésitez pas d'ailleurs à profiter de cette pleine lune pour manifester, hein. Il y a beaucoup de vidéos sur YouTube, si vous ne savez pas comment vous y prendre, il y a beaucoup de vidéos sur YouTube pour manifester. Rien de compliqué, hein, vraiment, ça se fait en 10 minutes. Donc là, on parle de miracle, de nouvelles chances. Donc, retour du passé, retour d'une relation. On peut parler aussi pour les couples, comme le tirage de tout à l'heure, un renouveau, hein, et on se donne une nouvelle chance dans son couple. On ravive la flamme encore une fois. Alors, il n'y a pas la notion ici de vacances, de voyage, de prendre l'air, mais ça peut être aussi ça, hein. D'aller, de se réserver une petite semaine de vacances ou un long week-end pour se retrouver et se donner une nouvelle chance. Voilà. Donc, célibataire, vous n'allez pas le rester longtemps. En froid, vous n'allez pas le rester plus longtemps que ça, en tout cas. Je ne sais pas si ça a été long pour vous, je pense oui, parce que la solitude, là, parle vraiment de quelque chose de pesant. Donc, j'ai l'impression que vous avez été en froid pendant un petit moment quand même. En tout cas, même si c'était court, ça vous a pesé. Et puis, pour les couples, là, on parle vraiment de nouvelles chances, de renouveau, hein, ensemble. Bon, très bien. Une bonne nouvelle en tout cas, ça fait plaisir. Ok, et je vous propose de terminer ce tirage de pleine lune avec l'oracle. Attendez, j'ai pas encore fait mon intention. L'oracle des guides spirituels.
pour avoir un conseil. S'il vous plaît. Les cartes, là, veulent parler. C'est marrant parce que cet oracle, généralement, les cartes ne sautent pas. Et là, allez, s'il vous plaît. Une carte conseil pour cette pleine lune de juillet 2025. Merci. Nous avons la carte des relations toxiques. Ah, c'est rigolo parce qu'il n'y a eu aucun tirage qui annonçait ça. Donc là, ouais. Si ça fait écho, je vais vous lire la carte. Je réfléchis en même temps. Ça fait écho avec le tout premier tirage sur le milieu professionnel. Je vais vous la lire. Si la relation te coûte ta paix intérieure, alors le prix à payer est bien trop cher. Si vous vous rappelez, au début, on avait un environnement, alors je l'avais mis sur le professionnel ou le spirituel, peu importe, ou on peut le mettre aussi sur le relationnel, en tout cas, un environnement qui n'était pas sain pour vous, que vous ne ressentiez pas comme sain et vous alliez changer, couper, alors soit temporairement avec les vacances ou soit complètement changer d'air, quoi. Voilà, et là on vous dit ça aussi, si une situation n'est pas alignée avec vous, vous ne vous sentez pas au clair, vous ne vous sentez pas bien, vous ne vous sentez pas dans un environnement sain, prenez l'air, quoi. Vous voyez, l'oiseau, la porte est ouverte et il s'en va. Je vais vous lire le petit texte qui accompagne cette carte. C'est assez court. Alors, cette carte t'indique que tu vis une relation toxique. Alors, pas forcément en couple. On n'a pas vu vraiment de tirage amoureux dans ce sens-là. Donc, on va dire une situation toxique. Je vais un peu la modifier. Alors, cette carte indique que tu vis une situation toxique. Tu peux, par amour, ou mésestime de toi-même, par amour pour la situation, pour le contexte, ou mésestime de toi-même, accepter des choses qui ne sont pas justes pour toi et faire passer ta paix et ton bien-être intérieur après celle des autres. Tes blessures non guéries ont créé des failles dans tes énergies que certaines personnes peuvent percevoir. Consciemment ou non, celles-ci sont attirées par l'énergie qu'elles peuvent absorber et tu peux alors te trouver dans des schémas répétitifs. Exactement. En fait, nous vibrons ce que nous avons vécu et pour résumer, et si nous ne travaillons pas sur nos blessures, nous continuons de vibrer ces énergies-là. Donc là, on vous dit de, évidemment, guérir de vos blessures, de partir, de partir de la situation qui ne vous convient pas, là où vous n'avez pas votre place, là où vous vous sentez mal, de guérir de vos blessures pour vibrer d'autres énergies et attirer à vous enfin ce qui vous convient. Bon, écoutez, le message est clair pour cette nouvelle lune de juillet. Prenez l'air. Merci du fond du cœur d'avoir partagé ce moment avec moi. Si cette guidance a trouvé un écho en vous, je vous invite à liker la vidéo, à vous abonner et à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines guidances. Aussi, n'hésitez pas à me laisser un commentaire pour me proposer des thèmes qui vous intéressent. Ça me permet en fait de mieux vous accompagner et c'est bien évidemment le but de cette chaîne. Prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle guidance.